Au Mobile World Congress, chez Lenovo, on va se concentrer sur les tablettes plutôt que sur les smartphones. Pourtant, le fabricant chinois a récemment acquis, en tout cas s'est porté acquéreur pour reprendre la marque Motorola. Mais non, cette année, en tout cas à Barcelone et aussi pour l'Europe, ça sera de la tablette, c'est pas encore du smartphone. De la tablette quand même intéressante avec cette Yoga HD+, donc en 10 pouces, haute définition et autonomie toujours exceptionnelle. Allez, on va la prendre en main. Bon, alors toujours ce qui est intéressant, moi je trouve sur cette tablette, c'est évidemment les trois modes de consultation. Donc tablette classique, la prise en main pour de la consultation, avec la petite équerre, la petite patte derrière. On est en mode consultation, typiquement comme ça, comme un mode de consultation de TV. Et puis, hop, sur ce sens-là. Et puis là, on est sur, pour de la saisie, par exemple. C'est beaucoup plus confortable. Voilà, donc ça c'est pas nouveau, ça fait partie de l'ADN des yogas. C'est pas vraiment la nouveauté. Autre spécificité de ce form factor, c'est évidemment la très grosse batterie ici qui offre une autonomie de 18 heures. Alors 18 heures annoncées, mais bon, non, les yogas sont vraiment une grosse bonne réputation sur l'autonomie. On est sur une machine qui est un petit peu plus lourde que la concurrence. Oh, ça reste assez contenu, on est sur du 615 grammes. Pour les 18 heures d'autonomie, c'est franchement pas mal. Les deux haut-parleurs en façade, ça c'est quand même bien pratique. La finition, elle est toujours très intéressante pour ce type de tablette qui, encore une fois, n'est pas une tablette super spéquée, une tablette très haut de gamme. C'est une machine qui coûte 349 €, on le rappelle. Donc très honnêtement, voilà, quand on voit ce que produisent certains fabricants chinois sur cette grille tarifaire, Lenovo est franchement pas mal en termes de rapport prestation-prix, en tout cas en termes de qualité perçue. Alors la spécificité de cette Yoga tablette 10 HD+, alors le plus pourquoi ? Voilà. Pour la définition de l'écran, on reste sur un 10.1 pouces IPS, sauf qu'on passe à la définition Full HD. Donc en termes de confort d'affichage, évidemment, ce sera toujours mieux que du 720p. Il y a une définition à la hausse, il y a également une configuration différente. On est sur du Snapdragon 400, donc le SoC milieu de gamme de chez Qualcomm, cadencé à 1.6. À l'intérieur, il y a toujours 16 Go de RAM, extensible via le micro SD, donc jusqu'à 64 Go. Toujours dans les gigas, il y a 2 Go de RAM pour épauler ce Snapdragon 400, un quad-core, donc en 1.6, je l'ai dit. En termes de caméra, on est sur du 1.6 en façade, pour la visioconf, pas trop pour les selfies, même si c'est la tendance cette année à Barcelone. Et à l'arrière, un 8 mégapixels. 349 €, c'est le même prix que la précédente version qui était en 720p. Là, on gagne un écran Full HD, une nouvelle config assez correcte pour un usage, on va dire, basique. Toujours les grosses valeurs ajoutées chez Lenovo, c'est cette autonomie et c'est ce mode-là, cette finition qui est franchement très propre. À noter qu'il y aura également une version 3G, alors HSDPA, en 42 mégabits qui sera proposée, alors pas tout de suite, chez Lenovo on ne peut pas nous dire quand précisément elle sera proposée, mais elle devrait arriver sur le deuxième trimestre. Elle sera a priori, mais ça sera confirmé, à 3,99 €, donc 3,49 € pour celle-ci, avril. On nous dit avril en France, ça sera à confirmer. Voilà, bonne tablette chez Lenovo.